Bienvenue à toi. Je voudrais continuer à te présenter des thématiques issues des méditations qui m'ont conduit à me créer mon propre jeu de tarot il y a 20 ans. Et donc suite aux autres vidéos faites précédemment, cette fois, ça va être d'observer de façon un peu plus générale des éléments associés à l'espace-temps. Voyons ça. Alors, l'espace-temps, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est un autre petit jeu, évidemment, à faire par toi-même. C'est, par exemple, de dire, qu'est-ce qui va représenter le nord, le sud, l'est, l'ouest, qu'est-ce qui va représenter le passé, le futur, l'avenir, le présent, qu'est-ce qui va représenter le centre, le jour, ce qui va représenter ce qui est à gauche, ce qui est à droite, toutes ces choses-là qui parfois peuvent s'imprégner au sein d'une interprétation, peuvent faire sens. Je dis souvent, je dis souvent ça, faire sens, mais c'est ça, c'est exactement ça ici en fait, de ce travail que tu peux faire sur cet aspect espace-temps. On va creuser ça. Alors, idéalement, c'est vrai que je sais qu'à une époque, j'avais représenté ça aussi sous une forme de un peu géométrique, hein, l'éphéméride, et puis donc d'avoir le côté spatial, le côté nord-ouest, sud-est, et puis en même temps de voir le truc en 3D. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des cartes qui vont représenter le haut, d'autres qui vont représenter le bas, d'autres qui vont peut-être représenter ce qui est à gauche, ce qui est à droite, etc. Donc il y a ce petit jeu d'esprit aussi à avoir ici pour pouvoir bien cerner mon propos. Parce que je pense que c'est intéressant de travailler là-dessus, de titiller là-dessus, parce que tu vas pouvoir mettre des adjectifs qui sont utiles, utilisables, pratiques. Quelle est la carte qui va représenter ce qui est petit? Quelle est la carte qui va représenter ce qui concerne ce qui est dehors, par exemple? Qu'est-ce qui correspond à ce qui est montant? Qu'est-ce qui est descendant? Qu'est-ce qui est tombant? Ou qu'est-ce qui est tombé? Des choses qui sont à l'arrêt, des choses qui circulent, ce qui est froid, ce qui est chaud, ce qui est humide, ce qui est sombre, ce qui est... Donc tout ça, on va regarder ça ici maintenant. Donc l'espace-temps, c'est quelques notions en fait principalement autour de 17, 18, 19 et 20. Alors pour commencer par cultiver, enfin d'abord, voilà, je suis en train de lire ce que j'avais noté. Commençons par cultiver l'instant. Et là j'avais choisi 11, peut-être parce que c'est l'arcane central, voilà, qui est au milieu. C'est une carte aussi qui je trouve qu'elle est bien. Alors parfois j'aime bien, pour l'instant présent, parler du soleil, 19, ou de parler parfois de 21, ce côté centré, d'être dans son champ aurique, si je puis dire, dans son aura de l'instant. Ça peut être aussi 12, où on est déconnecté du temporel. Mais ici, voilà, cette dimension de l'instant et à la fois d'être, je dirais, dans le concret de la vie, de ce que l'on a à faire, et d'être voilà, dans l'ici et maintenant, ce côté force tranquille, où les choses fonctionnent, c'est fluide. On n'est pas à l'arrêt, on n'est pas, voilà, c'est pas auto-centré non plus, c'est pas à l'image du diable, moi, ici, maintenant, mon ego démesuré. Donc ici, voilà, cultiver l'instant dans cette force, cette énergie. J'aime bien ce chi aussi, je pourrais parler de ça, le chi propre aux Chinois, le ki des Japonais, l'énergie vitale, blabla, la Kundalini. Et donc de commencer par cultiver l'instant, 11, et à vivre selon les saisons, 10.
Étudions l'espace-temps en tant que histoire, 9, et géographie, 21. Donc voilà, ça aussi, je distille du coup des petits éléments. Bon, l'histoire, c'est le chercheur, celui qui regarde le passé, c'est l'ermite. Puis la géographie, ben, le monde, voilà, la cartographie, la carte du monde. Parfois d'ailleurs, dans certains arcanes du monde, était représenté le globe terrestre. Pour moi, ça fait sens. Petit jeu à méditer. Alors ensuite, il y a des éléments pour correspondre à la chronologie, d'autres à l'attitude d'arcane en lien avec l'espace-temps, ou ensuite les mouvements en lien également avec l'espace-temps. Donc là, les attitudes, c'est plus par rapport au temporel, les mouvements plus par rapport à l'espace. Et donc l'aspect chronologique ici, ben, par exemple, c'est de prendre la carte qui va représenter le début, ben, le battleur, 1. La carte qui va représenter la moitié, 6, l'amoureux. Souvent, ça ressort. Parfois, c'est 14, mais 14, ça ne parle pas de deux moitiés. Souvent, ça a tendance justement à diluer les choses, à ne faire qu'un. Donc, pour la moitié, par exemple, pour définir par exemple le mot moitié, je l'associe à 6, l'amoureux. Pour le mot milieu, j'associe ça au pape, 5, celui qui est entre terre et ciel, qui est au milieu. Et donc le début 1 et la fin 13, mais là je mets entre parenthèses, 13 peut évoquer la fin, même si évidemment on sait avec la pratique que 13 ça n'est pas une fin en soi, et que de toute façon la fin d'une chose amène le début d'une autre. Mais je ne prendrai pas forcément de prime abord 13 pour parler de début de quelque chose. Je pourrais parler peut-être de changement, de transformation, de renouveau, mais le renouveau parfois j'aime bien l'associer plutôt à 20, où là on est dans le mode résurrection, plutôt, si je puis dire. Voilà, et les attitudes par rapport au temps, ben, ça aussi j'aime bien, c'est savoureux, c'est toujours d'avoir des adjectifs et d'y associer un arcane. Donc du coup, ça nourrit aussi ton langage tarologique personnel. Donc ici, par exemple, l'arcane passéiste, ben, ça pourrait être qui est passéiste? Ben, j'ai mis la papesse 2. Ben, celle qui regarde les bouquins, ce qui est écrit, c'est la mémoire, et elle a tendance pas forcément à se projeter dans l'avenir. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est pour faire le jeu, justement, de bascule avec l'impératrice, qui, elle, j'aime bien dire que elle se projette, elle réfléchit à la mise en place de choses, évidemment, qui seront créées après par l'empereur. Mais autant, voilà, 2, elle est passéiste, et 3, elle est futuriste. Après, 4, justement, lui, eh ben, il est dans une attitude de l'actuel, actuel. Et ce jeu avec 5, ça va être justement de voir que l'empereur, il est dans l'actuel, et le pape, il est dans l'au-delà. Voilà, c'est pour évoquer le petit jeu des attitudes aussi par rapport au temporel. Alors, dans les mouvements, par exemple, pour ce qui est des urgences, une carte rapide, la carte peut-être la plus rapide, selon moi, 13. Les urgences. Et après, la course, ou les courses, 7, le chariot. D'autres idées de mouvement, par exemple, la circulation. La circulation, pour moi, ça va être 14. Bon, ça pourrait être 10, je ne l'ai pas mis, hein, le côté circulaire, avec 10, ça parle très bien. Mais ici, j'aime bien l'idée de mouvement, où les choses ondulent ensemble et forment voilà, des ondes, avec 14. Ensuite, d'autres idées de mouvement qui se parlent entre elles aussi, c'est la marche avec 22 et l'arrêt avec 12.
C'est ce jeu-là, parce qu'après, pour la marche, tu peux avoir aussi 9, même si on le voit pas vraiment en marche, on se doute qu'il peut-être qu'il marche. Je suis pas sûr à 100%. Parfois, certains disent oui, l'ermite, il marche. Probablement, il est debout, mais là j'ai parfois l'impression qu'il fait un peu le pied de grue, il fait un peu office de lampadaire. Alors que 22, ben, il marche, il est dans la dynamique de la marche, c'est le randonneur, donc pas de problème. Et dans ce jeu de méditation, ben, là où il y en a un dans le tarot qui marche pas, dont on est sûr qu'il marche pas, ben, c'est le pendu, il peut pas marcher. Et donc ensuite, là, on va attaquer le gros du morceau, dans cette idée d'espace-temps. Donc là, je dis accroche-toi bonhomme, ça va être gratiné. C'est-à-dire que j'utilise 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 pour évoquer tout ce qui est espace-temps. Et de temps en temps, les arcanes se parlent entre elles. Par exemple, je prends 15. 15, ça va parler de ce qui est petit. C'est bien parce que ça me fait penser à ce qu'on voit depuis un an pour représenter le coronavirus. Ben, souvent, dans les tirages sur les forums, on a pu voir souvent associer ça à ce côté un peu pernicieux, petit, caché, microscopique, avec 15. Et donc, pour ce qui est petit, 15. Et pour ce qui est grand, 16. Cette folie des grandeurs de la Maison Dieu, de la Tour de Babel, etc., tu comprendras un petit peu la logique. Et donc avec 15, je parlais des profondeurs, de ce qui est en bas, de ce qui est tombé, de ce qui est dedans, et de ce qui est petit. Donc quand par exemple, tu peux avoir un tirage, et puis quelque chose qui va parler, je sais pas moi, tu as perdu un bijou, et le bijou, en fait, il se trouve dans une boîte, admettons, dans la salle de bain, la salle d'eau, ben, ça peut être 18. Ton bijou, tu sais que ça peut être 3, ça peut être un objet féminin associé à l'impératrice, à la beauté, à la séduction. Et puis, tu peux rechercher une boîte, justement, peut-être une boîte sur la table du battleur, ou ça peut être le baluchon du mat. Souvent, on associe les deux. On se dit, tiens, là, la petite trousse du battleur, c'est souvent le baluchon du mat. Mais en fait, tout ça pour dire que finalement, avec 15, tu vas pouvoir méditer sur le fait de te dire, ah, ça veut dire que y a de la dimension, la symbolique, l'adjectif dedans. Donc ça veut dire que c'est dans quelque chose. C'est voilà, 15, 1 par exemple peut dire tiens, c'est peut-être dans une boîte. Et 18, ah ben, c'est peut-être dans ma salle de bain. Voilà, donc tout ce jeu que toi tu peux construire à méditer sur ça, c'est là je prends un exemple virtuel mais complètement concret. Et si je prends par exemple ce jeu d'étudier 15 et 16, voilà, on y vient. Bah, par exemple, 15, les profondeurs, ce qui est en bas, ce qui est tombé, ce qui est dedans, ce qui est petit, etc. Avec 16, on est dans les hauteurs, dans ce qui est en haut, dans ce qui est tombant, dans ce qui est dehors, à l'extérieur, et de ce qui est grand. Donc, profondeur, hauteur, bas, haut, tombé, tombant, dedans, dehors, petit, grand. Voilà comment ça se répond. Et donc après, ça va se répondre aussi entre d'autres cartes. Si je te dis nord, sud, est, ouest, bon bah là, forcément, ça va être associé entre 17, 18, 19 et 20. Et puis le centre, bah, ce sera 21. Mais je vais continuer à détailler tout ça. Alors, avec 17, il n'y a pas que dans cet espace-temps que le nord, etc. Il y a aussi les continents. Donc si je prends les continents, déjà, je pense que je vais faire ça comme ça. Les continents, bah, par exemple, pour 17, bah, pour moi, c'est les Amériques. 18, c'est l'Europe. 19, c'est l'Afrique. 20, c'est l'Asie. Et 21, c'est l'Océanie. Alors, le côté un petit peu île qu'on peut observer, je dirais, pour 21, éventuellement les îles,
l'Océanie. Voilà, c'est... Mais en fait, ça vient un petit peu après. Là où ça a plus de sens, c'est de voir qu'entre 17, 18, 19 et 20, la symbolique de l'éphéméride fait sens à l'idée que, bah, par exemple, 19, ça va être le sud, ça va être l'été. Et donc j'y associe l'Afrique. Voilà, bah, avis tout personnel. 17, pour moi, c'est l'ouest, l'automne. Et l'ouest, donc, pour moi, c'est l'Amérique. Ouais, c'est évidemment, c'est encore par rapport à moi, autocentré, moi, le breton, à l'ouest de chez moi, c'est les Amériques. Et voilà, donc, c'est pour te faire ressentir un petit peu ce qui va te tomber dessus. Donc, c'est-à-dire que pour 17, c'est les Amériques. C'est ce qui est à gauche. Et c'est l'idée de ce qui est monté. Donc je pourrais reprendre l'idée qu'on parlait de ce qui est tombé avec 15, de ce qui est tombant avec 16. Ici, avec 17, c'est ce qui est monté. Et puis, avec 20, on retrouvera qu'il y a l'idée de ce qui est montant. Voilà. 17, c'est déjà ce qui est monté, les étoiles, et l'idée de jugement de ce qui est montant. Alors, donc je reprends. 17, les Amériques. Gauche, montée. Ouest, automne. Crépuscule, soirée, avenir. Donc voilà les termes, et puis qui après vont se répondre avec les autres arcanes. Donc ici, évidemment, crépuscule, soirée, ben oui, parce que pour moi, la nuit, c'est plutôt 18. Et somme toute, de 17, ça va pas parler de début, de... L'aube, c'est plutôt 20 pour moi, mais voilà. Tu vas comprendre ça quand je serai arrivé à 20. Donc 18, c'est l'Europe, c'est ce qui est profond, ce qui est devant, ce qui est intérieur, ce qui est sombre, ce qui est froid, ce qui est humide. Le nord, l'hiver, la nuit, le passé. Donc ça fait beaucoup de choses, mais parfois tu peux prendre ça justement... Si quelque chose, voilà, tu es dans un ressenti, je sais pas, moi, tu vas en vacances au ski, ben, le climat froid peut être représenté par 18. Voilà. Si tu as 19, si tu as par exemple un tirage pour savoir où je vais passer mes vacances, si tu as 19, bah, tu vas peut-être pas te dire trop que tu vas partir au ski. Mais tu auras peut-être le choix, l'opportunité ou l'intérêt d'aller vers plutôt une destination dans le sud. Dans le sud, mais pas que. Ça peut être en Afrique. Ça peut être, c'est ce qui est élevé. C'est ce qui est derrière. C'est ce qui est extérieur. C'est ce qui est clair. C'est ce qui est chaud. C'est ce qui est sec. C'est le sud, l'été. C'est le midi ou le milieu de la journée. C'est le présent. Donc là, il y a ce jeu à comprendre entre 18 et 19. Europe, Afrique, bon, éventuellement, mais profond, élevé, devant, derrière, intérieur, extérieur, sombre, clair, froid, chaud, humide, sec, nord, sud, hiver, été, nuit, midi, zénith, milieu de journée, le passé, le présent. Et ensuite, avec 20, on est sur l'Asie, ce qui est à droite, ce qui est montant, l'Est, le printemps, l'aurore, le matin, la charnière, le déclic. Donc là, pour ce qui est de voir par exemple 17, où je parlais de la gauche, parce que je parle de l'Ouest, je parle de l'automne. Avec 18, je parlais du nord, de l'hiver, de la nuit. Et puis avec 19, le sud, l'été. Avec 20, je parlais de ce qui est à droite, de l'est, du printemps. Donc voilà, droite 20, gauche 17, devant 18, 19 derrière, voilà pour situer géographiquement, pour situer dans le temps, je dirais d'une journée, ben, l'idée que 20 c'est l'aurore, le matin, 19 c'est le midi, le milieu de journée,
Le 17, c'est le crépuscule, la soirée, et 18, le passé. Donc tout ça, c'est à méditer, à réfléchir. Pour ça que je te conseillerais de mettre en fait le tout en forme de schéma sur un papier et de noter qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui représente l'Est et qu'est-ce qui représente le printemps. Donc tout ça, c'est des symboliques qui pour moi font sens. J'associe vin à ce côté justement printanier. L'Est, c'est le matin, c'est le soleil qui se lève à l'Est. Donc c'est pour ça que je parle de l'aurore du matin. C'est ces symboliques-là qui pour moi font sens. C'est pour ça que je parle, voilà, après dans la représentation, que c'est à droite, pourquoi c'est à gauche, pourquoi c'est devant, derrière, intérieur, extérieur. Donc c'était voilà l'explication un petit peu difficile à présenter ici comme ça oralement sous la forme d'une vidéo. Idéalement, je pourrais te conseiller de mettre sur pause au fur et à mesure, de reprendre tout ça et de l'écrire. Et de te dire, bah tiens, moi, mon petit jeu, je vais faire un petit peu ce que Hiro m'a dit, je vais jouer à me dire quelle est la carte qui va représenter le printemps, quelle est la carte qui va représenter ce qui est à l'ouest, sachant que tu peux travailler déjà dessus sur les cartes 17, 18, 19 et 20. Voilà. Après, il y a 15 et 16 aussi à prendre en compte, mais un petit peu à part, mais qui font sens aussi dans cette idée profondeur, hauteur, bas, haut, tombé, tombant, dedans, dehors, petit, grand. Voilà. En tout cas, c'était encore un de mes petits jeux que je voulais te témoigner tout humblement ici. Et je me dis qu'il reste peut-être pas grand-chose. Il doit rester un dernier aspect que je vais pouvoir te présenter. Un aspect secondaire, anecdotique, complémentaire, qui m'est tout personnel, mais qui peut te montrer un exemple de ce qu'on peut rajouter aussi, de façon peut-être un petit peu plus affective, le rapport que je peux avoir avec un arcane, et pourquoi je choisis un dernier mot-clé, une dernière thématique que j'ai ajouté ici, en plus. Et je vais te dire ça dans une prochaine vidéo. À bientôt.